On va avec le 6e cas, le dernier cas. J'ai réussi, mais je ne suis pas heureux. Clarisse, elle a 45 ans, eh bien, a atteint ses objectifs professionnels, mais elle a une bonne situation. Elle ressent ce manque profond d'accomplissement personnel. Question, pourquoi la réussite ne garantit-elle pas l'épanouissement? Oui, toute réussite en dehors de sa mission de vie ne garantit pas l'épanouissement. Oh, mais elle a fait un travail qu'elle a choisi, Oui. qu'elle aime, elle gagne bien sa vie, Ok. mais elle dit qu'elle n'est pas heureuse. D'accord. En fait, j'aimerais faire une précision. Allons-y. Il y a une différence Oui. entre le travail et l'emploi. Il y a une vraie différence entre le travail et l'emploi. L'emploi, c'est ce que nous donnent nos compétences scolaires, professionnelles, voilà, expérience, formation. Ça m'a donné une certaine qualification qu'on appelle des compétences. Et c'est sur cette base qu'on m'a employé dans une entreprise pour pouvoir faire valoir mes compétences. Mais le travail, c'est quoi? Le travail, en réalité, c'est la raison pour laquelle je suis né. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne le travail. Quand nous prenons les Saintes Écritures, par exemple, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais ça veut dire quoi? On peut s'interroger, mais est-ce que sur la terre, tout le monde peut travailler? Mais effectivement, parce que tout le monde est engagé par Dieu pour accomplir une mission de vie. Okay. Donc, si moi, le fait d'être sur terre, je dois produire peut-être une musique, et que cette musique, lorsque les gens vont l'écouter, ces gens seront dans leur maison apaisés. Donc, c'est ma mission. Donc, pendant que je suis en train de faire cette mission-là, je suis au travail. Pour Dieu, je suis au travail. Donc, ce que j'appelle l'emploi, si ce n'est pas, ça ne correspond pas réellement au travail pour lequel j'ai été créé, pour lequel je suis sur terre, je vais avoir du succès professionnel sans avoir une paix profonde. Ce n'est pas possible que je puisse être... Mais si l'emploi que j'exerce est aligné avec le travail que Dieu m'a donné, je serai épanoui, forcément. Je vais avoir une joie à le faire. D'abord, la mission de vie, c'est quelque chose, par exemple, que c'est un travail où quand on fait, même quand on n'est pas payé, quand on n'est pas rémunéré, on le fait quand même. Avec beaucoup de plaisir. On peut le faire pendant des heures, pendant des heures, sans être fatigué. Par exemple, dans le domaine de l'accompagnement, si je n'ai pas ça comme travail venant de Dieu, je n'aurai pas le potentiel, le don qu'il faut. Parce que le potentiel, c'est une capacité surnaturelle, invisible qui est là. C'est comme une puissance qui est disponible, que j'utilise pour exercer le travail pour lequel j'ai été créé. Mais lorsque je suis en train de faire autre chose qu'en dehors du travail pour lequel j'ai été créé, ce potentiel-là ne sert pas. Ce potentiel-là reste inactif. C'est pourquoi Miles Monroe disait que le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. Pourquoi? Parce que là-bas, on retrouve des écrivains qui n'ont jamais écrit de livre, des artistes qui n'ont pas fait sortir de tube. Pourquoi? Des créateurs, des inventeurs qui n'ont rien inventé parce que ces personnes n'ont pas libéré le potentiel. Et ces personnes sont parties retourner au ciel en laissant le potentiel inutilisé. C'est un gâchis. Merci beaucoup. Félicia, on a beaucoup appris. Hein. Vraiment. Monsieur Armand Delacroix, je vous ai écouté religieusement avec beaucoup de plaisir, avec vraiment beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, vous me faites comprendre que j'ai un travail. Yes. Oui. Parce que j'adore ce travail que je fais. Depuis que je suis tout petit, j'ai dit à mes parents, moi, c'est ce que je veux faire. Et j'ai poursuivi cela et aujourd'hui, je suis là. Et je suis en train de vous interviewer. Et vous êtes heureux en le faisant? Ah, je suis très heureux. Ah oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de... souvent, on le fait sans souvent avoir de l'argent. Et oui, on le fait souvent avec beaucoup de plaisir. On prend le micro pour beaucoup de personnes. Souvent, il n'y a pas d'argent, mais on le fait avec beaucoup de bonheur. Parce qu'on adore faire plaisir. Merci beaucoup. On va venir là pour terminer cette émission. Maman très chère, on vient là. On va la mettre au milieu. Hein? Voilà. Hein? Elle, c'est l'artiste, c'est nous les danseurs. Merci beaucoup à M. Delacroix, merci ma belle Félicia, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre comme tous les jours. Demain, on va se retrouver, ça sera jeudi donc. Allez, bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et n'oubliez jamais de mettre Dieu au centre de tout. Hein? Voilà, c'est le seul qui gère. Mission de vie, son terme est resté dans ma bouche. Mission de vie, cherchez votre mission de vie. C'est important pour être heureux. Ma très chère, merci. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.